Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine, numéro 2 cette semaine pour une première. Nous continuerons notre premier cours sur la vie d'Avraham Avinu, cet être d'exception qui s'est donné entièrement pour les autres, qui a relié le haut et le bas. Nous découvrirons dans ce cours l'humilité d'Avraham et le sauvetage, le don de soi pour la ville de Sodome et Amora, des villes dépravées qui méritaient la mort. Mais Avraham savait que la teshuva était plausible. Nous parlons à la fin également du sacrifice, du pré-sacrifice de son fils Yitzhak, le ligotage d'Isaac, le Akedat Yitzhak en hébreu, et bien entendu le don de soi pour cette mitzvah. Dans la paracha de cette semaine, dans le chapitre 18, verset 23, il est écrit « Vaïgash Avraham ». Avraham se présenta à Dieu et dit à Dieu « Ha'af tispe tzadik imracha » Vas-tu détruire le juste avec l'impie? Comment peux-tu détruire toute une ville entière, qui était Sodome et Amora, ces deux villes? Comment peux-tu les détruire alors qu'il y a forcément des gens bons? Alors bien sûr, on connaît l'histoire où Avraham Avinu va parlementer avec Akadosh Baruch Hu. Y a-t-il 50 justes? Non, alors au moins 40, 30, 20. Et c'est arrivé au nombre de 10 qu'Avraham Avinu a compris que Dieu voulait jusqu'au bout détruire cette ville. Peut-être aurait-il dû continuer après 10. C'est une autre histoire. Cela dit, on peut se poser la question. Dans le chapitre 20, dans le passouk 23, le verset 23 qu'on vient de lire, Vaïgash Avraham, Avraham se présenta. Cela dit, dans le verset 22, celui qui le précède, il est déjà écrit Avraham odenu omed lifnei Hashem. Avraham se tenait déjà devant Hashem, avec Hashem. Donc pourquoi dans le verset 23 qui le suit, il est écrit Vaïgash, il se présenta. Il était déjà avec Dieu. Eh bien, Rashi nous répond à cette question et nous dit Matsinu agasha la milchama. Nous trouvons ici, chez Avraham, 3 sortes de présentation et d'avancement vers Dieu. Le premier, c'est avec rigueur, avec fermeté, une présentation pour la guerre. Agasha le pius. Ensuite, il se présente à Dieu comme une sorte de réconciliation. Il fait profil bas. Et enfin, agasha le tfila. Et enfin, il se présente pour prier. On peut se poser la question. Avraham Avinu, qui était l'être du chesed, de la générosité, de la bonté, dans la Kabbale, il fait partie de la tribu du chesed. Comment cet homme, qui était si bon, qui était si doux, a commencé avec la sévérité et la fermeté, chose qu'on devrait mettre peut-être à la fin, au lieu de commencer par la tefila ou par la réconciliation, des termes et un avancement vers Dieu beaucoup plus doux, beaucoup plus accessible. Pourquoi commencer par la fermeté, chose qui est premièrement n'est peut-être pas à faire avec Dieu, sûrement pas à faire. Et en plus de cela, commencer par la fermeté, par la sévérité, par la conviction ferme d'Avraham, alors qu'il n'était pas ainsi? Eh bien, la réponse, c'est qu'en fait, Avraham Avinu, puisqu'il voulait sauver les hommes, il a dépassé sa nature, il a brisé ses habitudes. Son habitude, c'était d'être un être de bonté. Mais puisqu'il aimait les hommes, alors il est devenu rigoureux, il est devenu sévère. Et c'est pour ça qu'il a commencé avec cette agasha la milchama, cet avancement vers Dieu, avec cette fermeté presque pour la guerre, pour se battre pour les hommes. Tel Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit à Dieu, si tu détruis ce peuple, alors efface-moi de ton livre. Lama reota la amazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Cette fermeté d'Akadosh Baruch Hu, cette fermeté de Moshe Rabbeinu, ou d'Avraham Avinu, ou de nos ancêtres, pour sauver l'humanité, nous la retrouvons ici. Et grâce à quoi un homme peut briser sa nature, briser ses habitudes? Grâce à l'humilité. Oui, quelqu'un qui est plein d'égocentrisme ou abus de sa personne ne peut pas changer ses habitudes. Il sera pour lui très difficile de le faire. Alors quelqu'un de humble arrive à changer ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle Avraham, qui est le chesed, deviendra rigoureux, deviendra ferme et ira même jusqu'à faire cette 10e épreuve de sacrifier son fils, qui sera donc le fruit de la tribu de Gvura, de sévérité et de rigueur. Yitzhak, de l'autre côté, échange avec son père et devient, quant à lui, chesed. Yitzhak est fait de Gvura, de rigueur, et devient chesed en tendant ses mains, en étant joyeux pour le ligotage et pour le sacrifice. Il se donne à Dieu tel
Abraham le fait jusqu'à maintenant avec abnégation parfaite. Comment on arrive à changer sa nature, comme l'a fait Yitzhak, comme l'a fait Abraham, grâce à l'humilité? Pourquoi cela? Tout simplement parce que juste avant l'épisode de Sodome et Amora, Abraham Avinu dit « Va anochi afar va efer » Je suis, dit Abraham, de la cendre et de la poussière face à toi. Je ne suis rien, mais je te demande de m'écouter, d'écouter ma prière et de sauver ces hommes. Puisqu'il a dit qu'il était poussière et cendre, ce ne sont pas des simples paroles en vain que nous pouvons prononcer. On parle ici d'un patriarche qui pense vraiment ce qu'il dit. Eh bien, nous méritons, grâce à cela, c'est écrit dans le traité Sota, page 17a, nous méritons 2 mitzvot. La mitzvah de la poussière du temple qui était extrait afin de mélanger cela au liquide qui sera bu par la femme adultère, la Sota. On appelle ça Afar Sota. Et également la cendre de la vache rousse qui purifiait les hommes qui avaient eu un contact avec un mort. Quel rapport avec ces 2 mitzvot? Eh bien, le rapport est simple. C'est que tout simplement, il y a 2 sortes de chesed, de bonté. Il y a la bonté de supériorité. Je te fais du bien parce que tu es moins bon, parce que tu souffres. Moi, l'être de perfection, je vais t'aider. Je vais me donner pour les autres. Je et je. Il y a le chesed, non pas d'infériorité, mais le chesed annulé. Le fait de donner aux autres sans rien attendre en retour. C'est le chesed de l'humilité. Et c'est ce que nous retrouvons dans ces 2 mitzvot. La cendre de la vache rousse et la poussière du temple pour la sota, pour cette femme infidèle. Le Efer para Adouma, la cendre de la vache rousse, nous rappellera le don de soi du Kohen qui était prêt à se rendre impur pour purifier l'autre. Je ne sauve pas l'autre parce que j'ai un gain. Je suis prêt à sauver l'autre même si j'ai une perte. C'est pour ça qu'Abraham dit « Je ne suis que cendre ». Il fera référence à la cendre de la vache rousse, l'humilité parfaite face aux hommes. Ainsi, la poussière du sol, du parterre du Beth Amikdash qui était mélangée au liquide, mais également avec un parchemin sur lequel était écrit le nom de Dieu, qui s'effaçait à l'intérieur et qui était bu par la sota. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu est prêt à s'effacer pour sauver un couple. Donc encore une fois, le don de soi dans l'humilité, c'est de donner même si nous on perd. Et c'est ça Abraham Avinu. Et c'est la raison pour laquelle il a mérité, c'est un mérite, vous allez le voir, la 10e et dernière épreuve. Juste avant cette épreuve, Abraham Avinu plante un échelle. Nous allons découvrir ce que c'est un échelle. À Be'er Sheva, Vaïta échelle Be'er Sheva, Vaïkra Shem Beshem Hashem Kelolam. Et il appela au nom de Dieu. Dans le monde entier, il diffusa le nom de Dieu. C'est pour ça que nos sages nous disent, non pas Vaïkra, il l'appela cet endroit Kelolam, mais Vaïakri. Il fit appeler, c'est-à-dire il faisait appeler aux gens la divinité. Il diffusait le nom de Dieu dans le monde. Cela dit, on peut se poser la question. Quel rapport entre le fait de planter un échelle avec la diffusion de Dieu à travers les hommes? Eh bien, parce qu'il y a 3 versions de ce que c'était un échelle. La première, c'est que c'était un grand arbre qui était planté pour que les gens voient au loin et viennent et accourent vers Abraham Avinu. La deuxième version, qui est dit dans le traité Sota 10a, c'était une oasis avec de nombreux arbres fruitiers. Et la troisième version, qui est celle du Midrash que nous retenons tous, c'est que Échelle était en réalité une sorte d'auberge, de centre d'accueil, un organisme socio-culturel et cultuel, dans lequel il y avait même un tribunal, nous disent nos sages, afin de régler les litiges des hommes. Et on peut se dire ici, comment Abraham Avinu, au lieu de seulement nourrir les hommes, de les aider, faire l'accueil des invités simplement, il se dépassait, il donnait même de l'aide supplémentaire qui n'avait pas lieu d'être. Pourquoi il se dépassait autant pour des étrangers? Pour ses enfants, on doit se dépasser, mais pour des vagabonds de chemin, pourquoi doit-on faire autant? Comme ces shluchim à travers le monde, qui aident les hommes jusqu'à s'en affaiblir. Mais ça n'arrive pas, car ils auront des forces, Bezrat Hashem. Eh bien, tout simplement parce que la manière dont Abraham aidait les hommes, c'était une manière illogique, au-dessus de la raison. Je ne t'aide pas parce que j'ai un retour. Je ne t'aide pas parce que j'ai une supériorité. Je t'aide parce que je serai rien à la fin. Comme cette poussière ou cette cendre.
Je t'aide au-dessus du rationnel. Je te donne des choses supplémentaires, des accessoires, alors que peut-être tu ne les mérites pas. C'est ça le vrai chesed d'Avraham. Et c'est justement ça le chesed. Donner, même si l'autre ne mérite pas. Au-dessus de la logique, au-dessus de la raison. C'est pour ça que la mitzvah de Akedat Yitzhak, du ligotage d'Isaac, est précédée par ce plantage, par cette plantation de échelle, par cette mise en place de cette auberge. Car c'est grâce à ce don de soi illogique pour les autres d'Abraham qu'il eut cette mitzvah illogique d'Yitzhak. Mais quelle est cette mitzvah illogique? Pourquoi sommes-nous, ce peuple saint jusqu'à aujourd'hui, comme disent nos sages, grâce à cette mitzvah, à ce mérite de Akedat Yitzhak? Il est écrit dans le chapitre 22, verset 2 de notre paracha, « Karna et bincha » s'il te plaît, prends ton fils. Pourquoi s'il te plaît? Alors le traité Sanhedrin 89b nous dit « Nisiticha bekama nisyonot Avraham » je t'ai éprouvé avec de nombreuses épreuves, 9 épreuves jusqu'à maintenant. Ve'ammadta bekulam et tu t'es tenu face à toutes ces épreuves. Arshav amodli ben esiyonze je t'en prie maintenant, tiens-toi aussi fort face à cette 10e épreuve. Chez loyomru acherim afin que les autres ne disent pas ein mamash barishonim. Les premières épreuves, les 9 premières, n'étaient rien. Comme il a failli à cette 10e, alors les 9 premières ne valaient rien. Cela dit, on peut se poser la question. Pourquoi s'il ne fait pas la 10e épreuve, les premières ne valent rien? En plus de cela, on peut dire que l'épreuve qu'il a eue à Ur Kasdim, dans la fournaise de Nimrod, lorsqu'il était prêt à mourir, et il s'est jeté dans la fournaise, on l'a jeté dans la fournaise pour le nom de Dieu, il en est ressorti vivant, c'est un miracle, mais ce don de soi, ce don de son être, prêt à mourir pour Dieu, c'était avant même que Dieu lui ordonne quoi que ce soit. Donc c'est peut-être une épreuve encore plus forte. Alors que la Akedat Yitzhak, c'est suite à un ordre divin, donc il n'a pas trop le choix. Donc pourquoi, s'il ne fait pas la Akedat Yitzhak, eh bien cela fera en sorte que toutes les autres épreuves qu'il a eues ne valent rien. Alors la réponse se trouve dans le fait que la Hakeda est justement spéciale. Le ligotage d'Yitzhak est au-dessus de toutes les épreuves qu'il a vues jusqu'à maintenant, car c'est le vrai don de soi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu ne la fais pas, toutes les autres épreuves ne valent rien. Parce que le vrai don de soi se trouve dans cette 10e épreuve. On doit comprendre pourquoi le vrai don de soi se trouve dans cette 10e épreuve et non pas dans celle de quitter sa maison, sa famille, sa culture ou de sauter dans la fournaise de Nimrod. Car en effet, il existe toutes sortes de convictions chez les hommes. Les hommes sont prêts à mourir pour leurs convictions, pour le dogme, pour la religion, pour la foi, pour le Olam Haba, comme le faisait Rabbi Akiva. Il disait au moment de sa mort, face à ses bourreaux romains, « Toute ma vie, j'ai attendu de mourir pour Dieu. » Et ce moment est arrivé. Il était heureux. Est-ce que le fait de mourir pour Dieu est forcément synonyme de Misirut Nefesh, de don de soi? On peut mourir pour la célébrité, pour le souvenir, pour le martyr, pour la vérité, pour la conviction qu'on a de la vie. Avraham Avinu faisait partie des gens qui étaient prêts à mourir ou qui étaient prêts à donner son être en brisant ses convictions, en brisant son existence et sa volonté. Quelles étaient les convictions d'Avraham? Depuis 3 ans, c'est un homme qui renie l'idolâtrie et qui diffuse la croyance de Dieu dans le monde. Hachem lui dit maintenant, tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier sur le mont Moria, qui faisait partie de la communauté des Hémoréens. Les Hémoréens pratiquaient une idolâtrie, c'était le Molor, de faire traverser leurs enfants dans le feu. Comme ça, ils tuaient leurs enfants. Maintenant, Avraham Avinu, qui se bat contre l'idolâtrie et qui se démène pour diffuser la croyance en Dieu unique, va prendre son propre fils et le tuer dans la partie des Hémoréens, comme eux font. En plus de cela, tout le but d'Avraham Avinu, c'est les brachot qu'il a reçus également par la suite, c'est de pouvoir donner une descendance, nous, le peuple juif. Si tu tues ton fils, la seule descendance qui te reste, tous les efforts que tu as faits ne valent rien. Donc cette épreuve de Hakeda, ce n'est pas une preuve dans les convictions, au contraire, c'est une épreuve qui brise ses convictions, qui brise sa volonté, qui vont à l'encontre de toute logique. Ce n'est pas un don de soi logique. Ça ne fait pas partie de sa foi, de sa religion, de son dogme. Ça fait partie du irrationnel, au-delà de la conviction. Alors que Ur Kasdim, quand il a sauté dans la fournaise, c'était un don de soi qui était en rapport avec la conviction. Je crois en Dieu, donc je suis prêt à mourir. Mais là,
On ne parle pas de ça. On parle de faire quelque chose qui est complètement délirant. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que le vrai Messirut Nefesh, le vrai don de soi, c'est le don de son existence. Le don de ce que je suis, de ce que je veux, de ce que je désire. Ce n'est pas forcément le don de sa vie. Le fait de vivre sur terre est peut-être une plus grande mission, sûrement plus grande mission que de mourir pour sa religion. Vivre avec ses épreuves, vivre avec ses embûches, vivre avec tout ce qui nous entoure, c'est la vraie mission de l'homme. Le don de sa volonté, le don de moi, non pas le don de sa personne. Voilà ce qu'Abraham véhiculait. Abraham Avinu, c'est celui qui a relié le plus haut avec le plus bas grâce à l'idée de l'irrationnel, de l'idée de la brisure de toutes ses coutumes, de toutes ses habitudes. Et c'est comme ça qu'il a donné naissance au peuple le plus saint de la terre, celui qui méritera Mashiach très bientôt. Shabbat Shalom, Kol Tov.